Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit que j'ai acheté récemment, un nouveau duvet qui est le C2 Summit Spark 3. Alors si vous avez vu ma précédente vidéo où je présentais tout mon équipement de trek, ici on est sur un nouveau produit, on est sur un duvet C2 Summit Spark 3 en remplacement de mon Decathlon Trek 500 5 degrés en synthétique. Donc j'ai décidé de changer de sac de couchage parce que mon Trek 500 était trop lourd et trop volumineux dans le sac. Il faisait quasiment 12 litres et il pesait 1,3 kg ou 1,2 kg. Donc après de nombreuses recherches, j'ai décidé de m'orienter vers C2 Summit pour la légèreté et pour la chaleur. Je cherchais un sac de couchage un petit peu plus polyvalent, avec une température de confort aux alentours de 0 degré, pour que je puisse faire vraiment du 3 saisons, du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Alors il s'agit d'une première vidéo, parce que j'ai pas pu le tester dans toutes les conditions, je l'ai testé une fois déjà, mais pour l'instant c'est plus une vidéo unboxing, même si je l'ai déjà testé une fois, mais c'est un peu pour vous présenter les caractéristiques du produit et déjà ce que j'en pense, ce que j'ai pu remarquer lors de mon dernier trek dans les Vosges. Donc tout de suite on va voir en revue les caractéristiques du sac de couchage. Donc on est sur un sac de couchage avec une température de confort annoncée de moins 2 degrés et une température confort limite annoncée à moins 8 degrés. Alors on y reviendra tout à l'heure, mais la température de confort annoncée de moins 2 est un petit peu surestimée pour moi, mais on verra plus tard dans la vidéo pourquoi et quels sont mes arguments vis-à-vis de ça. Donc on est sur un sac de couchage en duvet avec 90% de duvet et 10% de plumes de canard, avec un pouvoir gonflant de 850 QIN. Donc le QIN c'est tout simplement une mesure de pouvoir gonflant qui est en fait des cubic inches. Voilà, donc c'est pas le système métrique mais c'est une mesure de volume. Donc ça va déterminer le pouvoir gonflant du sac. Au niveau du tissu extérieur, on est sur du Pertex Quantum. Le tissu intérieur, j'ai plus la référence, j'ai plus le nom du produit, je le mettrai en description juste en dessous de la vidéo. Qui est très agréable au toucher. Donc je vais attraper la caméra tout de suite pour qu'on le voit d'un peu plus près. Voilà, donc ça fait à peu près 10 minutes que je l'ai laissé dehors pour qu'il reprenne son pouvoir gonflant. Alors là on peut pas forcément s'en rendre compte, mais il a un excellent pouvoir gonflant. Au niveau donc des équipements, alors on a une capuche avec un beau bourrelet ici, bien gonflé pour bien isoler. On a également un bourrelet au niveau du cou pour bien serrer et limiter les déperditions de chaleur. Et on a ce petit bouton pression pour fermer au niveau de la fermeture éclair, bien que ce ne soit pas essentiel. Donc au niveau du cloisonnage des plumes et du duvet dans le sac de couchage, on est sur un cloisonnage en H. Donc je vous mets ce petit diagramme, ce petit schéma explicatif pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous ne savez pas de quoi je parle. Ça permet tout simplement d'avoir une meilleure résistance thermique et éviter les déperditions de chaleur. Donc au niveau du cloisonnage, on est sur un cloisonnage transversal, c'est-à-dire dans ce sens-là du sac de couchage jusqu'à peu près au niveau des genoux. Et ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est que le cloisonnage au niveau donc à peu près des genoux, du bassin jusqu'au cou, on est sur un cloisonnage longitudinal pardon. Donc ça c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que quand on a tendance à se retourner beaucoup, quand on a un sommeil un petit peu agité, ça évite que les plumes se barrent sur le côté. Ici, si on se retourne beaucoup, les plumes vont avoir tendance à se barrer sur les côtés et vous n'aurez plus rien sur le dessus. Ici, ça évite ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et vous avez du coup une meilleure isolation thermique. Au niveau de la fermeture éclair, on est sur une fermeture éclair quasiment intégrale, ce qui est très appréciable pour du 3 saisons, puisque même en été, avec une température de confort de moins 2, on est sur quelque chose qu'on peut ouvrir assez facilement et quasiment s'en servir comme couette si jamais on a trop chaud. Alors on est sur un double zip, hein, donc un premier zip pour fermer et le deuxième pour ouvrir partiellement ici si jamais on veut fermer le sac de couchage mais ouvrir un petit peu pour améliorer la ventilation. Après on a quelques petits crochets ici et là pour le suspendre. Dernière chose, on a également un bourrelet au niveau de la fermeture éclair pour limiter les déperditions de chaleur tout simplement.
Voilà, donc premier ressenti, moi quand je l'ai déballé, au niveau du tissu, on est sur quelque chose qui est vraiment, voilà, qui est vraiment agréable au toucher, c'est très doux. Et j'en ai pas parlé, mais également on a ici une tirette qui va permettre de... Il y a une petite bestiole là, hop, tu t'en vas. Qui va permettre tout simplement de resserrer d'une part la capuche et également le col. Voilà, donc c'est du 2 en 1, donc ça moi j'aime bien puisque sur mon ancien sac de couchage de chez Decathlon, c'était 2 tirettes qui n'étaient pas forcément bien positionnées en plus de ça. Et donc du coup c'était un peu compliqué de les trouver et de tirer dessus. Voilà, donc là c'est du 2 en 1, c'est parfait. Alors petit point au niveau de la taille. Moi je fais 1m80, Sitous Humide préconise de prendre une taille régulière pour des utilisateurs allant jusqu'à 1m83. J'ai beaucoup hésité sur la taille à prendre, puisque moi je fais 1m80, ils préconisent des utilisateurs jusqu'à 1m83, je me suis dit c'est bon. C'est d'ailleurs à peu près la taille que j'avais sur mon précédent sac de couchage de chez Decathlon. Et puis finalement j'ai pris la taille large, donc pour des utilisateurs allant jusqu'à 1m98, en me disant finalement je vais avoir un peu plus de place, je vais être un peu plus à l'aise au niveau de la largeur d'épaule, je vais même pouvoir mettre quelques fringues aux pieds par exemple si jamais je veux les sécher et les avoir chaudes le lendemain matin. Et j'en suis absolument ravi, puisque finalement c'est vraiment un confort, on n'est pas complètement, sent pas complètement serré, et moi qui ai tendance à dormir sur le côté ou sur le dos, c'est vraiment parfait. Donc moi je considère qu'à partir d'1m80, il faut passer sur une taille au-dessus, chez tous les fabricants, hein. Ça se limite pas chez Sitous Humide, c'est chez tous les fabricants. Moi je considère qu'à partir d'1m80, il faut passer sur une taille au-dessus. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques principales, et je pense que j'en oublie, donc je vous laisse aller regarder sur les sites internet où ils vendent ce produit pour voir toutes les caractéristiques. On va passer maintenant sur la partie où je vais vous donner mon premier ressenti vis-à-vis de mon premier test. Donc j'ai fait un trek de 2 jours dans les Vosges avec un ami. C'est la première fois que je le testais, c'était sur des périodes, voilà, on est début août, donc il fait relativement chaud. Dans les Vosges, on est en moyenne altitude, donc il fait assez chaud. La nuit, on est descendu vers 7 degrés, donc j'ai eu aucun souci au niveau de la chaleur. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il vaut dans des températures avoisinant les zéros, voire dans les négatifs. Donc ça sera, je ferai une vidéo, un retour plus complet quand j'aurai pu le tester sur des températures plus froides. Donc au niveau de la température, j'ai pas été déçu, j'ai carrément ouvert complètement le duvet pour toute la nuit, tellement j'avais chaud, on était à 2 dans la tente, donc en plus de ça, voilà, il y avait de la chaleur. C'est un duvet, ça veut dire que ça craint l'eau. Alors là, on est sur un duvet qui est traité hydrophobe, et avec un tissu déperlant. Le tissu déperlant, je l'ai bien évidemment testé et j'ai versé de l'eau dessus pour voir qu'il n'y a pas de souci là-dessus, il est bien déperlant. Et au niveau du pouvoir hydrophobe du duvet, j'ai eu tendance à remarquer, mais peut-être que c'est moi qui me fait des idées, j'ai eu tendance à remarquer que le duvet était quand même légèrement moins gonflé le matin, mais voilà, j'en suis pas certain finalement. Donc en tout cas, quand vous regardez la vidéo sur le site de Sitous Humide, il plonge le duvet dedans, on voit qu'il résiste bien mieux à l'humidité qu'un duvet qui n'est pas traité hydrophobe. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques et mon premier ressenti vis-à-vis de ma première utilisation, on va voir les premiers inconvénients, les premiers défauts que j'ai pu remarquer sur ce duvet. Alors déjà, premièrement, le tissu est très fin, donc il va falloir être très vigilant vis-à-vis de ça, puisque il va pouvoir se déchirer très facilement. Deuxième chose, le zip. Le zip, même si c'est rare, a tendance quand même à se coincer un petit peu dans le tissu. Et comme on a vu sur le premier point, le tissu est fin, donc il y a risque de déchirure. Donc attention là-dessus. Dernière chose que j'ai pu remarquer, quand j'ai reçu le duvet, j'ai essayé une première fois de le mettre dans le sac de compression. Il y a quelques plumettes qui sont sorties, donc rien d'anormal. Mais je me suis rendu compte plus tard que les coutures tiennent pas. Il y avait 2-3 endroits où les coutures étaient défaites. Alors je sais pas si c'est dû à mon utilisation, si j'ai fait une erreur. En tout cas, si c'est le cas, ça veut dire que c'est relativement fragile. Donc il y a eu 2 endroits où le tissu s'était décousu, donc il y a des plumettes qui sortaient. Il y en avait un au niveau du zip ici, donc bon, j'ai refait un point pour bien refermer.
Et la deuxième au niveau de la capuche. Alors je sais même plus vous dire où. Pourtant je suis pas un excellent couturier, donc on devrait quand même voir. Voilà. Au niveau large, j'ai refait un petit point. Voilà. Petite chose intéressante qui est fournie avec le sac de couchage, c'est ce petit certificat qui est le Final Test Report, qui est tout simplement le résultat des tests finaux qu'ils ont réalisés sur ce sac de couchage et sur tous les autres avant qu'il soit commercialisé. Donc ce certificat là vous permet tout simplement, alors il y a plein de valeurs que je ne comprends pas, par contre il vous donne une valeur, c'est le pouvoir en QIN définitif de votre sac de couchage. Il est annoncé par le fabricant à 850 QIN, ici le mien est à 870 QIN. Et il y a certains utilisateurs qui ont reçu des sacs de couchage où le pouvoir gonflant déplaçait même les 900 QIN. Maintenant on va voir les quelques accessoires. Donc le sac de couchage est livré avec un sac de stockage, ça c'est très important, ne jamais stocker votre sac de couchage dans le sac de compression puisque ça va abîmer les plumes à la longue du fait d'être compressé. Enfin, le sac de compression qui est minuscule, qui fait au final 5,4 litres. Alors tout à l'heure je parlais de la température de confort qui est annoncée ici de moins 2 degrés et une température limite confort de moins 8 degrés et je disais que les températures étaient un petit peu optimistes. On va revenir maintenant sur ce point là. Il faut savoir que les tests de pouvoir gonflant en QIN d'un sac de couchage sont régis par deux normes, la norme européenne et la norme US. La norme européenne a tendance à être un peu plus exigeante sur le pouvoir gonflant. Donc c'est-à-dire que, sachant que les sacs de couchage, que le pouvoir gonflant soit estimé selon la norme européenne ou selon la norme US, sont testés selon la même norme. La norme EN 13537, NFEN 13537. Partant de ce principe-là, si les sacs de couchage sont testés dans les mêmes conditions, mais que le pouvoir gonflant US est un petit peu moins gonflant que le pouvoir gonflant selon la norme Euro, les températures forcément vont être un peu surestimées. Donc ici on est sur une température de confort de moins 2. En réalité la température de confort avoisinerait plutôt les moins 1, 0 degrés. Moi j'ai choisi ce sac de couchage en connaissance de cause. Je cherchais quelque chose aux alentours de 0 degrés pour du 3 saisons, donc c'est parfait. Mais c'est quelque chose à savoir. Partie la plus drôle de la vidéo, le rangement du sac de couchage dans ce mini sac de compression. Alors c'est très bien une fois que c'est rangé, par contre il ne faut pas qu'il soit stocké très longtemps. Et dès que vous rentrez chez vous, vous le sortez. Mais ça, en bivouac, c'est appréciable dans le sac, parce que c'est tout léger et ça prend pas de place. Au niveau du poids, j'en ai pas parlé, on est sur un poids de 750 grammes à peu près, donc c'est rien du tout. Par contre pour le rentrer là-dedans, il faut lâcher quelques gouttes de sueur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, il est enfin rangé, ça a dû me prendre 1 minute 30 alors que ça me prenait 20 à 30 secondes avec mon ancien sac de couchage, mais vous voyez clairement la taille du truc, donc c'est vraiment minuscule et ça c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je sors de nouvelles vidéos et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!